Salut! Eh bien, je suis vraiment très heureuse de retrouver chacun et chacune d'entre vous pour cet épisode 21. Après quelques semaines d'absence, je suis partie en vacances au Vietnam. C'était merveilleux, merveilleux. Plein de choses, j'ai vu tellement de choses. Découvert ce pays magnifique, très résilient après tout ce qui est arrivé à ce pays. Aussi découvert certaines choses, enfin voilà, c'était fabuleux. C'est pour ça que voilà, j'étais absente pendant quelques semaines. Donc je suis ravie de faire enfin ce 21e épisode. Et comme j'ai un petit peu spoilé dans l'épisode précédent, le 20e, aujourd'hui effectivement je vais vous parler de l'entretien, entre autres, que j'ai eu avec la merveilleuse Clémence Yassino-Pillet, qui est donc médium, passeuse d'âme, thérapeute euh, en Belgique, que j'ai découvert à travers YouTube parce qu'elle fait des interviews, elle est aussi enseignante, elle fait des séminaires, enfin des ateliers en présentiel et avec le Covid a commencé aussi à faire à travers les vidéos, faire aussi des entretiens à distance. Et puis c'est elle qui a répondu à mes questionnements quand je l'ai contactée et on a eu un échange, et dont un échange sous forme de séance d'1 heure. Mais elle m'avait déjà répondu avant par rapport à certains de mes questionnements, entre autres par rapport à ma tante et à ce qui m'arrivait. Et donc, ce 16 février 2023, j'ai ma séance avec Clémence. Elle a lieu à midi, je suis en vacances. Ça tombe bien, merci. Et pendant 1 heure, ce sera irréel. Irréel, tellement irréel que heureusement, en fait, au tout début de la séance, par vidéoconférence, elle me propose d'enregistrer la séance. Je m'y attendais pas, je dis ah bah oui, ça peut me donner des informations, enfin je vais peut-être pas forcément noter toutes les informations, les retenir. Et en fait, merci parce que c'était tellement puissant pendant 1 heure qu'il m'a fallu revoir la vidéo le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, quelques jours plus tard. J'étais dans un monde parallèle, dans une autre dimension, enfin on l'était toutes les deux je pense. Parce que tout de suite, c'est comme s'il y avait un énorme puits comme ça, j'étais à la même place d'ailleurs, un énorme puits d'énergie, mais d'une intensité très élevée, très forte, et ils étaient tous là, enfin il y avait du monde on va dire, très présent. Déjà ça partait très très fort. Donc, elle commence à se présenter, même si je la connaissais un petit peu à travers les réseaux sociaux. Et elle commence à dire que voilà, elle est passeuse d'âme et que, bah oui, bah, bien sûr, je sais que moi aussi je suis passeuse d'âme. Donc ça commence comme ça. Non, je ne sais pas. Comme je l'ai déjà dit, j'avais des interrogations. Je me doutais un peu, mais voilà, c'est un premier retour. Ah, je suis passeuse d'âme. Ok, ça c'est fait. Donc voilà, et comme je le disais dans la précédente vidéo, j'avais besoin de cette présence d'un être vivant avec qui parler tout ça, questionner. Bien sûr, elle à travers les guides, ses guides, mais c'est bien elle qui me transmettait, qui va me transmettre pendant 1 heure des informations. Et la première étant, je suis passeuse d'âme. Ok, donc ça commençait très fort, hein. Ensuite, elle me propose de me laisser la parole pour que je lui dise pourquoi cet entretien, j'ai demandé cet entretien, qu'est-ce qui me questionne. Et je commence à lui parler un peu de ce qui m'arrive depuis l'été 2022, même si elle connaît un petit bout.
en disant, bon bah voilà, à la fin, en disant, il m'arrive tout ça, je sais pas quoi en faire, j'ai bien conscience que vu que ça s'intensifie et tout ça, il va falloir que j'en fasse quelque chose, mais j'ai besoin qu'on m'indique un peu plus le chemin. Et, euh, et alors là, voilà, ça va continuer en puissance parce qu'elle commence à me dire, bon, euh, voilà, les guides sont très clairs, on va pas y aller par quatre chemins. Donc voilà, vous êtes médium, vous avez le contact des fins, ça c'est évident, et vous avez une très grande médiumnité qui est extrêmement ouverte. En gros, elle me raconte, enfin elle me dit à travers les guides que euh, je peux rentrer en contact avec toutes sortes d'énergies, donc d'êtres, que je suis effectivement, par le fait que je sois effectivement très protégée, puisque je vis que des belles choses, des belles expériences. Donc elle me confirme. Et en fait, elle va me confirmer toutes les informations qu'en fait j'avais déjà eues, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, sans vraiment les voir, les percevoir à leur juste valeur, ou en tout cas les prendre comme elles le sont, c'est-à-dire réelles. Voilà. Et comme je l'ai déjà dit, en fait, j'avais vraiment besoin de cette confirmation de par un être non seulement de chair et en os, mais une médium confirmée. Et c'est là que je vais comprendre que, en fait, ça devait être elle qui devait me transmettre tout ça, parce que ça faisait miroir dans le sens où elle est passeuse d'âme, médium, contact défunt. Et bien sûr, sa médiumnité est différente que la mienne, et tant mieux, on a tous notre spécificité, puisqu'on est complémentaires, puisqu'on a chacune notre mission bien spécifique, et on aide des personnes différentes. C'est la complémentarité, c'est la beauté extraordinaire de toutes ces différences, puisque nous ne faisons qu'un, donc nous ne pouvons pas être tous clonés, sinon nous ne formions pas un. Bref. Donc voilà, donc elle me dit, Franco, d'entrée, voilà, vous êtes médium, vous êtes ceci. Donc, même si, comme je disais, j'avais déjà un peu ces informations, mais de le fait de l'entendre de sa bouche, et puis qu'elle le dise avec ses mots, et c'était un fait, hein, c'était même pas amené à interprétation. Waouh. J'ai pris un peu ça en pleine figure, même si je sais pas comment dire. Je m'y attendais quand même pas. Et de la manière dont elle a dit et tout ce qu'elle a développé. Et bien sûr en me donnant des précisions. Et elle ajoute assez rapidement que les guides sont très clairs. Je n'ai pas à faire des formations, à compléter. Oui, parce qu'elle me dit aussi que je suis capable de faire des soins, ce que j'avais tenté quelquefois de faire, mais sans y croire. Entre parenthèses, je précise que en fait, les soins, c'est pas moi ou quelqu'un qui va donner des soins. C'est une énergie qui est transmise, encore une fois, et que la personne qui reçoit le soin, en fait, on l'accompagne dans sa guérison. La guérison, l'effet du soin, si on peut dire, ou le soin en soi, c'est toujours la personne qui reçoit qui participe pleinement à son soin, à sa guérison. Si quelqu'un ne veut pas guérir, ne veut pas accepter, ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est toujours la personne, je redis, qui reçoit le soin, qui est en fait maître de sa guérison, de son soin. Parenthèse fermée. Donc je suis capable de... Elle me dit que je suis capable de donner des soins, c'est-à-dire de transmettre cette énergie de soin d'un certain type. Mais que je n'ai pas besoin de faire de formation, que c'est déjà là, que ma médiumnité est bien assez développée et que les guides sont très clairs. Elle me dit c'est presque sous forme d'injonction. Donc on est au mois de février, je le rappelle, mi-février, mais que pendant le mois de mars et d'ici le 1er avril en gros, il faut que j'ouvre mon cabinet de médium, passeuse d'âme,
contact défunt. C'est comme ça et je dois m'y consacrer. Donc, je suis un peu... Je, je dis pas grand chose hein, pendant 3/4 d'heure à peu près. Et elle m'amène les informations. Elle me dit qu'en fait, effectivement passeuse d'âme, mais avec aussi cette spécificité que j'ai déjà développée, que le protocole je l'ai déjà. Voilà, elle me donne encore des précisions. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, je suis toujours avec ces énergies, je suis portée, je suis, comme je l'ai déjà dit, dans une autre dimension, dans, dans quelque chose enfin, de très réel et en même temps dans un autre monde. Enfin, c'est difficile à expliquer, c'est magnifique, c'est bouleversant. Voilà, on arrive à la fin de l'entretien et elle me demande comment, comment je vais. Alors j'explique que ça fait beaucoup, que je suis ravie, mais enfin j'essaie de mesurer ce qui m'arrive. Euh, et on finit comme ça au bout de 60 minutes. Voilà, qu'elle me dit qu'elle est toujours à disposition. Enfin voilà, on se remercie. Enfin, c'est vraiment un magnifique, j'allais dire échange, mais échange énergétique, échange d'informations, mais surtout elle, à travers les guides. Et voilà, donc je termine l'entretien, il est 1h de l'après-midi. Ah oui, elle me dit que bah oui, les énergies sont très hautes, que je vais certainement être fatiguée, ce qui est normal avec ces énergies qui ont travaillé. Et me propose de prendre l'après-midi si j'en ai la possibilité. Ce que je vais faire, de nouveau, c'est bien tombé, c'est pendant mes vacances, je n'ai rien prévu l'après-midi. J'ai juste une soirée sympa avec des amis le soir, qui va être très léger. Et à vrai dire, effectivement, je suis dans un état second, on va dire, pendant pratiquement les 24 heures qui vont suivre. Je n'en parle à personne. J'en parle pas, je fais pas la restitution de cet entretien à mon compagnon, même si il est ok, enfin, il est au courant. Je passe ma soirée avec mes amis, ça me fait du bien, ça me permet d'atterrir parce qu'en fait, il va me falloir en fait 24 heures pour atterrir. Le lendemain, c'est drôle, après le repas de midi, j'en parle à mon compagnon parce qu'il est disponible, moi aussi, en lui disant un peu ce que je vous dis, un petit peu plus dans les détails. Et je me dis, bah tiens, il est toujours de soutien, mais comment il va réagir? Parce que moi, je suis encore un peu là, qu'est-ce qui m'arrive? Il me dit, ah mais oui, mais alors c'est formidable, alors tu t'as qu'à faire ça, 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 ça. Et en fait, lui, il rentre vraiment dans le concret pour ouvrir mon cabinet. Et je lui dis, mais toi, t'es pas étonné? Ça t'étonne pas? Ah mais non, mais c'est super, allez, il faut aller de l'avant, machin. Donc... Encore une fois, tout est bien fait parce qu'il va m'être d'une grande aide pour me dire que c'est réel et que maintenant, allez, go, j'ouvre, je fais mon site internet, j'ouvre mes pages des réseaux sociaux, etc. Je suis médium. Bon, je ne vais pas me mettre dans la peau de la médium aussi rapidement que ça. Il me faudra, et c'est toujours pas fini d'ailleurs, un certain temps quand même d'adaptation. Et donc, ce lendemain, ce 17 février, je vais, suite aussi à l'échange que j'ai avec mon compagnon en fin de journée, non, pardon, en matinée, c'était avant l'échange avec mon compagnon, donc je n'ai pas encore tout à fait atterri. Je vais noter dans mon carnet les mots suivants, je vous lis. Donc c'est le 17 février au matin. Le lendemain de mon entretien avec Clémence, j'ai accepté le cœur ouvert et avec une immense gratitude mon rôle et le chemin de médium. C'est énorme! C'est fantastique, je n'en reviens toujours pas. Je sens des changements énergétiques importants et subtils.
Mon canal s'est encore ouvert et continue à s'ouvrir depuis midi le 16 février, début de l'entretien avec Clémence. Mille merci à elle. Ils sont nombreux autour de moi depuis hier et j'entends. Nous avons besoin que tu fasses ta part. On me montre une chaîne et je suis l'un des chaînons. Nous avons tous une part à faire dans la chaîne à laquelle nous appartenons. Et il n'y a pas de limite dimensionnelle. Moi, qui êtes-vous? Eux. Nous sommes nombreux, tu le sais, tu le sens. Nous venons de différentes dimensions. Tu peux nous sentir, nous capter, car tu es dans le quantique depuis quelques semaines. C'est pour cela que tout se développe très vite chez toi, comme chez d'autres humains. Il est temps pour toi. Montre-toi sous ton véritable jour, dans ta splendeur. Nous sommes là pour t'aider. C'est aussi pour cela que tes différents aspects se développent consciemment en toi. Il est temps que tu fusionnes totalement avec eux. D'autres aspects vont se présenter au fur et à mesure de ton développement. Tu le sais, tu as compris depuis l'été dernier, donc depuis l'été 2022. Tu as compris depuis l'été dernier, 2022, ce que ton âme désirait, se rassembler, unifier ces différents aspects à travers ton humain Radia, ici sur Terre. C'est pour cela aussi que tu brilles autant et ça va ne faire que de s'amplifier, c'est normal. Nous t'amenons de plus en plus de personnes sur ton chemin pour t'aider à te manifester tel que tu es sur cette terre. N'aie pas peur, tout t'est donné sur ton chemin de réalisation. Ouvre-toi toi-même, encore et encore. C'est le moment. Suis tes aspects, suis tes guides, suis ton cœur. Ils savent tous où tu dois aller, ce que tu es, et t'aideront à te souvenir toujours davantage. Oui, continue. C'est beau de te voir comme cela. Continue. Et moi, merci infiniment. Que dois-je faire maintenant? Quel est le prochain pas? Visionne l'entretien avec Clémence. Tu prendras des notes et tout te sera indiqué pas à pas. Tu sais comment faire. Il me faut un clin d'œil. Et moi, merci. Merci la vie. Je parle de mes différents aspects, j'en ai un petit peu, je crois, déjà parlé. Ce sont en fait les... J'en reparlerai, je pense, prochainement. Oui. Ces différents aspects, en fait, ce sont les êtres qui se présentent à moi, pas tous, hein, mais j'ai, entre autres, un être galactique. Je vous ai déjà parlé des êtres galactiques. Une prêtresse qui s'appelle Ayuna, qui vient d'une des planètes de Sirius, une grande prêtresse. Et en fait, elle fait partie de moi. Mais d'autres, voilà. Je développerai dans une prochaine vidéo. Je pense pas la prochaine, je sais pas trop. C'est-à-dire que, comme il n'y a pas de temps, à part sur Terre dans notre incarnation, cet être, je suis en lien avec parce que c'est une partie de mon âme, si vous voulez. Que mon âme, pas que la mienne, hein, l'âme de chacun, en fait, on va dire comme ça pour que ce soit plus simple, vit des vies parallèles, mais pas qu'humaines. Alors bon, là, si c'est trop pour vous, il n'y a pas de souci, vous pouvez arrêter la vidéo, je comprends. J'essaie d'expliquer ce que je ressens et les informations qui me sont données. Je sais que je ne suis pas la seule à vivre ça. Ce qui fait que ces différents êtres qui sont reliés à mon âme, ces différentes parties de mon âme, donc c'est aussi moi, si vous voulez. Et de ce fait, j'ai accès petit à petit, progressivement, à des informations qui me transmettent.
Alors, c'est des infos, enfin, il faut savoir décoder aussi, ce qui n'est pas simple du tout. Et puis, il faut savoir aussi les accepter, ce qui n'est pas simple non plus. Et en fait, ce qui m'est donné là, dans ce que je viens de lire, et ce que je ressens depuis l'été passé, c'est vraiment cette réunification dans le sens où ces différentes parts de mon âme me donnent des informations qui me sont utiles dans cette vie pour faire ma mission de vie, si vous voulez, pour être ce que je suis et apporter ce que j'ai à apporter à d'autres êtres humains, à la planète, etc., etc. La part que je peux donner. Et de par ma médiumnité, c'est avec cette médiumnité que j'ai accès à ces informations et que je peux, eh bien, en fait, à travers ce nouveau, on va dire, ce nouveau métier de médium, apporter mon aide, entre autres, à des personnes qui vivent un deuil, à des personnes qui ont besoin d'informations de leur âme sous forme de guidance, qui viendraient me voir, qui viennent me voir actuellement, et que je peux aussi transmettre des soins, enfin j'en ai déjà parlé, aussi aux personnes qui viennent me voir en fait dans mon cabinet. Donc effectivement, j'ai ouvert depuis mon cabinet qui s'appelle Lumière d'Akasha. Je pourrais vous reparler aussi de pourquoi ce nom, parce que c'est pas moi personnellement, Radia, qui l'ai choisi, mais j'ai demandé la guidance du nom. Voilà, et je découvre encore à l'heure actuelle où je vous parle de nouvelles choses qui arrivent, de nouveaux êtres qui me viennent, de nouvelles informations. Voilà. Donc, je vais arrêter là parce que la vidéo commence à être un peu longue. Euh, de cette annonce en fait qui m'a été faite, que je savais déjà, mais enfin voilà, ce retour d'être humain à être humain, de médium à la nouvelle médium, qui ancre en fait, ça va ancrer ma médiumité et faire que je puisse proposer mes services auprès des personnes incarnées, entre autres, sur cette terre. Voilà, et je vous dis à très vite.